suis là, Rick. Bonjour, ça va? Ça va. Et vous, Sandra? Bonjour. Oui, ça va, je vous remercie de me recevoir ici. Alors, on en est où avec les permis? Eh bien, les calculs de structure n'ont pas été validés par le pôle d'inspection des bâtiments. Alors, je leur en ai soumis de nouveau. Oui, ok. Et maintenant, on attend leur réponse. Et à votre avis, vous l'aurez quand? Je pense qu'il faut compter une semaine. Et d'ici là, on sera prêt à couler les fondations. On pourra commencer à avancer sérieusement et même à rattraper le retard. Je vous prie de m'excuser, c'est mon assistant. Il vaut mieux que je Je vous réponde. en prie. Oui, Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous reveniez au bureau. Pourquoi? Revenez, je vous assure, c'est important. Mais c'est impossible, je suis en plein rendez-vous là. Vous ne pouvez pas me dire ce qui se passe par téléphone? Il y a quelqu'un de la police qui veut vous voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Kevin. Kevin. C'est à propos... à propos d'un accident. C'est Preston. Passez-lui le téléphone. Madame Cruz, ici l'officier Ortega. Votre fils a eu un accident. Vous pouvez me retrouver à l'hôpital? Oui, bien sûr, j'arrive. C'est pour votre sœur, je vous la donne? Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Bon. Tu peux prendre tout le temps que tu veux pour le reconnaître. Non, je me sens pas le courage. Toi, regarde, Oui, d'accord. s'il te plaît. Oh, ma chérie, je suis désolée. S'il te plaît, laisse-moi le voir. Non, non, le c'est voir. pas la peine, non. Ma chérie. Non. Chérie. Alors tu vois, je pose ma moto devant la porte comme je le fais chaque fois. Et pile à ce moment-là, le flic s'approche et me colle un PV. Alors je lui dis, verbalisez aussi les autres. Il y en a 20 garés à côté sur le trottoir. Je dois pas être comme tout le monde, moi. Oh, raté. Hé Charles, ton téléphone. Tu me resserres une eau gazeuse. Sandra, salut. Alors là, pour une surprise... J'ai eu une mauvaise nouvelle. Vraiment très mauvaise. Eh ben, je t'écoute. Comment tu vas? Dis-moi ce qu'il y a. Et Preston, Je vais lui parler, Don. Allô, Charles, c'est Carrie. Je suis désolée. Sandra a du mal à parler. Tu peux me dire ce qui se passe? Preston a eu un accident. Ce matin, un accident de moto et il s'est tué. D'après la police, il roulait sans doute très vite et il aurait perdu le contrôle. Je vais passer la nuit ici, mais ce serait bien que tu arrives demain. Tous les deux, vous avez pas mal de dispositions à prendre. Charles, t'es là? Je prendrai le premier avion demain matin de façon à arriver le plus tôt possible. Très bien. À demain, alors. Attends, Charles? Oui, quoi? Toutes mes condoléances. Oui. Bonjour, ici Preston. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Preston, c'est moi. Je commence à m'inquiéter. Je sais pas combien de fois je t'ai appelé et tu décroches pas ton téléphone. C'est pas du tout ton genre. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'aime. C'est pas cool. J'ai passé la journée à l'appeler et il est pas venu. J'ai du mal à comprendre. Je sais pas quoi faire et je me demande... Merci, Anna. Bon, toujours est-il que je suis partie parce que j'avais vraiment pas le choix. Il me répondait pas, Non, alors... ça, tu évites. J'ai remarqué que tu avais pris du poids.
J'espère que Preston va bien. On entend tellement d'histoires horribles en ce moment. Ces histoires de carjacking, c'est d'une brutalité. Maman, arrête, ça n'arrive pas si souvent que tu le crois. Tu passes trop de temps à la maison devant la télé. Si Preston n'est plus de la partie, tu peux appeler Jack. Plus de la partie? Comment ça? Il n'a pas l'air de trop se soucier de toi. Preston est très amoureux de moi, et moi, je l'aime. Ne pas répondre ne lui ressemble pas, c'est tout. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais arrêter de me parler tout le temps de Jack? Chérie, Je vais l'appeler et voir s'il ne te donnerait pas une seconde chance. Il sera pas accompagné au dîner de gala. C'est dans 15 jours. Ça te donne un peu de temps pour maigrir. Bon, dans la mesure où aujourd'hui mon petit ami c'est toujours Preston, permettez-moi d'aller me renseigner auprès de ses copains pour essayer de le retrouver. j'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. J'ai la tristesse de vous annoncer la mort de mon fils Preston dans un accident de moto. Je donnerai les informations pour la cérémonie bientôt. Maman, Preston est mort. Il s'est tué dans un accident de moto. Sa mère vient juste de l'annoncer sur sa page. Oh, ma chérie. Oh, je suis désolée. Oh, maman. C'est vraiment adorable. Je sais pas comment te remercier. Arrête, je t'en prie. Bonjour, comment tu te sens? Je nous ai préparé un bon petit déjeuner. Il faut que tu manges et le café est bien chaud. Je voudrais passer à l'appartement de Preston tout à l'heure. Il y a pas mal de choses à régler. Oui, bien sûr, si je peux t'aider, dis-le-moi. Je dois voir son propriétaire et il faut que je résilie son contrat de téléphone. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. C'est comme si je l'effaçais petit à petit. C'est trop difficile. Je vais t'aider, ma chérie. Je vais tout de suite m'habiller et on va chez lui. Mais avant, je tiens à ce que tu aies mangé. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens. Oh, pardonnez-moi, je vous ai fait peur. Je ne voulais pas, je ne savais pas qui c'était. Crystal, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes au courant pour Preston? J'ai vu ce que vous avez posté. Je suis sincèrement désolée. Merci. C'est horrible. J'ai essayé de l'appeler, je ne sais pas combien de fois. J'ai pas arrêté, en fait. C'est pas son genre de ne pas répondre, alors j'ai pensé que... Enfin... Je me suis dit que... Il avait peut-être oublié ou perdu son téléphone ou... Je sais pas, un truc comme ça. Oui. Vous l'avez retrouvé? Son téléphone a été détruit dans l'accident. C'est pour ça que je n'ai pas pu écouter les appels qu'il avait reçus. Oui, c'est logique, oui. Bien sûr. Oh, pardon, je vous ai pas présenté. Ma sœur, Carrie. Bonjour. Bonjour, désolée. C'est pas grave. Carrie, je te présente Crystal, l'ex-petite amie de Preston. Pardon? Vous avez dit ex? Non, on était ensemble. Preston et moi, ce n'était pas fini. On était toujours ensemble. D'ailleurs, en fait, je vis ici. Avec lui. Vous habitez ici? Oui. Je vous assure. Et depuis quand? Oh, pas depuis longtemps, à peu près une semaine. On n'arrêtait pas de faire la navette, alors il a suggéré que j'emménage ici pour que... Enfin, c'était plus logique. Ce qui paraît un peu bizarre, c'est que Preston ne m'ait rien dit. Sans doute parce que c'était très nouveau, alors... Enfin... Ouais. Ça doit être ça. Vous voulez peut-être un café ou bien un thé?
Oui, s'il vous plaît, je veux bien un thé. Un thé. Oui, merci. Oui, un thé, moi aussi. De thé, bon, j'y vais. Oui, bien sûr. En fait, je ne bois jamais de thé. Vous savez ce que je trouve le plus étrange? C'est que j'ai l'impression que d'une minute à l'autre, il va entrer dans la pièce. Je comprends. J'ai la même sensation. J'imagine qu'il y a pas mal de démarches à entreprendre. Si je peux vous être utile, en quoi que ce soit, ça me ferait plaisir de vous aider. J'attends son père. Il doit arriver ce soir et je pense que ces démarches, c'est à lui et à moi de les faire. Oh, bien sûr. Oui, c'est logique. Mais ce serait peut-être bien que vous nous aidiez à vider la maison. Dans 15 jours, c'est la fin du mois et il y a pas mal de travail. Ouais. Oui, bien sûr, oui, je vais vous aider, absolument. Ça pose un problème si je reste ici jusqu'à ce que vous rendiez les clés ou pas? Restez ici. Oui, parce qu'il me faut un peu de temps pour m'organiser. Mais ça risque pas d'être trop difficile pour vous? Au contraire, je me dis que ce serait peut-être plus facile de rester. Je pense que ça me donnerait le temps de... Enfin, que ça m'aiderait... Je sais pas, à me faire l'idée, à accepter que... C'est vraiment fini. Bien sûr. Je vous remercie, Madame Krause, je savais que vous me comprendriez. Bon, eh bien, on va pouvoir commencer à descendre des affaires dans la voiture. Je vais aller vous chercher une de ces valises. Je sais dans quel placard il les mettait. Attends une seconde. Faut prendre les câbles en photo, comme ça on saura les rebrancher. T'as raison. Non mais, qu'est-ce que vous faites? Sandra va emporter l'ordi, elle aimerait garder des photos qui sont dedans. C'est un ordinateur qu'on partage, j'ai plein de trucs dedans, alors il reste ici. Vous pouvez pas le prendre. Pourquoi vous ne transférez pas ce qui est à vous sur un disque dur externe? Je pourrais tout transférer, mais là, je n'ai pas de disque dur. Ah, ok. Je ne voudrais pas être mesquine, mais cet ordinateur, c'est moi qui l'ai payé. Celui de Preston ne fonctionnait plus très bien, alors on a décidé de s'en débarrasser et de bosser avec celui-ci, tous les deux. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le prendre. En fait, il m'appartient. Mais si je trouve un disque dur, je peux copier les fichiers de Preston dessus. Ça risque de me prendre la journée. Je pourrais vous le donner, disons, demain. Très bien. Super. Vous l'aurez. J'ai quand même l'impression que si on l'avait pas dans les pattes, ce serait plus facile. Oh, t'as raison. On se sent vraiment pas à l'aise avec elle. Je savais pas qu'elle serait là. Et tu la connais bien, cette fille? Non, pas très bien. Preston ne parlait pas beaucoup de ses histoires. Je l'ai pas vue souvent avec elle, elle me semblait plutôt assez gentille. Tu me l'as présentée comme son ex. Parce que je pensais qu'ils étaient plus ensemble. Preston voulait rompre avec elle, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Ils ont dû se réconcilier. Sandra, vous avez un message de Monsieur l'Enfoiré. Voulez-vous que je lise ou voulez-vous que j'ignore? Vous pouvez le lire. Sandra, mon vol est retardé au départ de Philadelphie. On devrait atterrir vers 18h30. Je te préviens dès mon arrivée. D'accord, à tout à l'heure. Envoyé. Comment moi, c'est pas vrai. Carton numéro 1. C'est magnifique cet endroit. Absolument magnifique. C'est bien de regarder ces photos ici. Je me sens plus proche de Preston quand je suis là.
Celle-ci, je l'avais jamais vue. Tu venais de partir quand on l'a prise. Quand il avait besoin de toi. S'il te plaît, non. Ne va pas sur ce terrain, je t'en supplie. T'as raison, je te demande pardon, je regrette ce que j'ai dit. Nous sommes réunis pour Preston. Tu sais, Sandra, si tu préfères que je prenne une chambre d'hôtel, je pourrais tout à fait le comprendre. Non, reste. Si j'avais voulu que tu ailles à l'hôtel, j'aurais pas accepté que tu viennes ici. Aujourd'hui, le plus important, c'est de s'apporter un peu de réconfort. Il vaut mieux éviter de remuer le passé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est bizarre. Quoi? La facture pour l'ordinateur de Preston. Il est encore sous garantie et il l'a acheté il y a seulement 5 mois. Et ça a une importance? Oui, je crois que ça en a une. Carrie et moi, ce matin, on est passé à l'appartement de Preston. Sa petite amie y était et elle nous a dit que l'ordinateur lui appartenait. Et là, c'est clairement à Preston qu'il appartient. Peut-être que c'est pas de celui-là qu'elle parlait, ils en ont peut-être plusieurs. On a pris une photo pour pouvoir rebrancher les câbles. Peut-être qu'on y voit le numéro de série. Le numéro correspond, c'est le même ordi. Tu penses qu'elle a l'intention de le voler? J'en sais rien, mais si elle raconte que c'est elle qui l'a payé, il doit bien y avoir une raison. C'est la fille de Nathan Kellers. Qui est Nathan Kellers? Les forages Kellers. Le magnat du pétrole. Elle a les moyens de se payer un ordinateur par jour. Alors pourquoi elle aurait besoin de celui de Preston? C'est vraiment n'importe quoi. Vous pouvez me passer quelqu'un d'autre? C'est qui? Tant pis, merci. Je ne peux avoir qu'un seul des comptes de Preston sur les réseaux sociaux. Les autres, ils ne donnent accès aux données de connexion qu'aux propriétaires. Bon, c'est pas grave. Je veux dire... on y arrivera. T'en fais pas. Ça va aller. Ouais, voilà. C'est bon. Et tu penses en avoir pour longtemps? Non, pas trop. C'est vrai? Ouais, t'inquiète pas, je m'y mets dès que j'arrive à la maison. Je me demande qui est avec elle. Va-t'en, vite. Quoi? Va-t'en tout de suite. D'accord. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? C'est pas nous qui vous empêchons de partir avec votre ami. Oh, non, c'est... En fait, c'est mon cousin. Je lui ai confié l'ordinateur pour qu'il copie les fichiers de Preston sur un disque dur. Il a pris l'ordinateur de mon fils? C'est le père de Preston, Charles. Ah, ravi de vous connaître. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh, mais entrez, je vous en prie. Entrez. Il y a un truc très bizarre. Pas un seul courrier n'est adressé au nom de cette fille. Mais il n'y a pas que ça de bizarre. Là, il y a des vêtements à elle et pas une seule paire de chaussures. Rien qu'en partant en vacances, j'en emporte au moins 4. Elle vit ici, il n'y en a pas une seule. Au fait, les amis de Preston aimeraient bien savoir quand le service funéraire aura lieu. Ce sera mardi prochain, au funérarium Les Magnolias. Oh. On va s'organiser pour la cérémonie aujourd'hui. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. C'est insupportable de choisir un cercueil pour son fils. C'est tellement injuste. Il avait que 22 ans.
Viens dans mes bras. Et pourquoi j'ai acheté cette moto? Pourquoi j'ai fait ça? Pardon? Preston serait sûrement encore en vie s'il n'avait pas eu de moto. Ça sert à rien de dire ça. Si tu t'en étais pas occupé, il l'aurait acheté lui-même. Mais ça t'en sait rien. Si, justement, je le sais. Il avait économisé pour pouvoir se la payer si tu lui avais pas offerte pour son anniversaire. Comment t'es au courant? Parce qu'il m'en a parlé. Quand est-ce que t'as parlé avec lui? L'année dernière, au moment de son anniversaire, je l'ai appelé pour le lui souhaiter. Je le faisais tous les ans. Et cette fois, il m'a rappelé. Je suis venu le voir de temps en temps. Je croyais être la personne la plus proche de Preston, mais maintenant je m'aperçois qu'il me disait pas tout. Aucun enfant ne dit à ses parents tout ce qui lui arrive. Mais je sais qu'il aimait la moto, qu'il t'aimait, et que tu as été pour notre fils une mère parfaite et merveilleuse. Je te remercie. Réponds. Oui, allô? Madame Cruz? Oui. Bonjour, ici Aventa Media, le fournisseur d'accès Internet qui hébergeait la boîte mail de votre fils. Toutes nos condoléances. Merci. Nous avons reçu une copie de l'acte de décès. Et de ce fait, je peux vous donner l'accès à son compte. Oh! Vous trouverez son mot de passe dans votre boîte de réception. Merci, vraiment merci. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'était important pour moi. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? On peut accéder à la boîte mail de Preston si on Oh, veut. c'est bien. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais aller faire un tour. J'ai besoin de prendre l'air. C'est pas possible que je trouve pas ce nom. Bonsoir. Je vais prendre un grand verre d'eau gazeuse. Non, laissez tomber. Je vais prendre un double scotch avec de la glace. C'était un beau match. Tu t'es bien défendu. Se défendre en salle de réunion, c'est plus difficile. Non, c'est faux. T'as réussi à épuiser mon papa? En tout cas, j'ai essayé. Je vous conseille pas de vous liguer contre moi. Pourquoi tu commences pas à t'entraîner, chérie? Ça peut pas te faire de mal. J'y vais. Jack? Jack, c'est Crystal. Ouvre, je sais que t'es là. Pourquoi tu m'ouvres pas? Allez, je voudrais te parler. Jack, ouvre la porte, il faut que je te parle, je t'assure, c'est important. S'il te plaît. Ouvre, il faut que je te parle, je t'en supplie. Laisse-moi, rentre chez toi. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Tu n'as pas le droit de me laisser pas après tout ce qui s'est passé. S'il te plaît, ouvre la porte, on peut parler quand même. Va-t'en de chez moi immédiatement. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne vais pas bien, je traverse une période très difficile. Mon petit copain est mort il y a 2 jours, s'il te plaît. Quoi? Laisse-moi entrer. Il a eu un accident de moto. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Écoute, je suis sincèrement désolé pour ton copain ou je ne sais qui, mais je te l'ai déjà dit, je veux pas te voir. Je ne veux pas qu'on ait de Dis pas contact. ça, tu n'as pas le droit. Tu es le seul à pouvoir
pouvoir m'aider. Tu es mon meilleur ami, je t'en Non, supplie. je ne suis pas le seul. Tu n'as pas que moi dans ta vie. Tu as Lindsay, les filles du club de tennis, ta mère. Ah, c'est faux, tu te trompes, je te jure. Ouvre la porte, je n'ai que toi. Il faut que tu m'ouvres, je t'en supplie, aide-moi. Je te jure que si tu me laisses entrer même une seconde, je ne ferai rien. Tu es ridicule, lamentable et pathétique. Va-t'en, laisse-moi. Je Rentre te chez toi. promets que si tu ouvres, je ne recommencerai plus. Très bien, j'appelle ton père. Quoi? Non. N'appelle pas mon père. Je m'en vais, je m'en vais. C'est bon, je m'en vais. Ça y est, je pars. N'appelle pas mon père. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Arrête. T'as vraiment un problème? On n'a plus rien à se dire? Sache que c'est le dernier mail que tu recevras de moi. Je ne veux plus te voir. Tu as de sérieux problèmes. Fais-toi aider. Mais c'est quoi ces messages? Le dernier que tu recevras de moi. Ami. Hey, Ricky. Non. Je sais pas ce que je fais ici. Pas Ricky, Rita, comme Margarita. Oh, Rita, oui, bien sûr, comme Margarita, c'est Comme très la joli. fleur, mais en grec, ça veut dire perle. Oh, une fleur et une perle en même temps. Pourquoi t'es ami? Je vivais ici, il y a très longtemps, j'habitais ici. Ah oui. Ouais, mon ex-femme avait trouvé un boulot, alors j'ai dit, allons-y. J'étais d'accord, j'allais pas dire non. Bien sûr que non. Elle a magnifiquement réussi. Maintenant, elle a un nom dans l'immobilier. Ouais, une très belle réussite. À la réussite. Oui, à la réussite. Et puis, je suis parti dans l'Illinois. Et elle est restée ici. Elle a élevé notre enfant. Tu as un enfant, toi? Un garçon ou une fille? Un beau garçon. On a eu un beau garçon. Et à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Tu trouves pas ça bizarre? Eh bien, si. Sache que c'est le dernier mail que tu recevras de moi. Je ne veux plus te voir. Tu as de sérieux problèmes. Fais-toi aider. Ça date d'il y a 2 semaines. Crystal se serait justement installée à ce moment-là dans son appartement. Je comprends pas. Ce n'est pourtant pas vraiment une invitation à habiter chez lui. Non, et c'est l'avant-dernier mail que Preston lui a envoyé. Le dernier, c'est celui-ci? Oui. 2 jours plus tard. S'il te plaît, n'appelle plus, arrête. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu as de sérieux problèmes. Une sorte de formule polie pour rompre et terminer une histoire. Exactement. D'ailleurs, il y a 15 jours, Preston est passé me voir au bureau pour son formulaire de prêt étudiant à remplir. Et il m'a proposé qu'on aille dîner. Très bien, je vais m'occuper de réserver. Ouais. Tu viens avec Crystal? Non, Crystal et moi, c'est une histoire terminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème? Ouais, on va le dire comme ça. Mais c'est mieux, je t'assure. Bon, maman, j'y vais. Salut. Non. S'il le faut, je t'aime. Assois. Moi aussi, je t'aime. À ce soir, 7h. 7h15? S'il te plaît, dis oui. Pas une minute de plus. Je t'aime. Je t'aime. Bisous. Bisous. Ils ont aussi pu se réconcilier, c'est très possible. Peut-être qu'ils sont allés boire un café et qu'ils ont parlé. Oui, tout est possible. J'ai une facture de téléphone détaillée. Je vais voir s'ils se sont appelés. Une fois. Elle l'a appelé le jour de son accident. C'était après que l'accident ait eu lieu. Et des SMS, il y en a? Non, aucun. Donc le dernier message, c'est quand il lui a dit d'arrêter de l'appeler. J'ai 2 questions sans réponse. Oui, pourquoi il a rompu avec elle? Et est-ce qu'ils se sont vraiment réconciliés? T'es en train de me dire que tu veux me quitter? En étant avec toi, j'ai l'impression de ne pas être à ma place.
C'est pas ce que j'attends d'une relation. Il faut que j'y aille. Allô? Salut, c'est Dominique. Tu vas être contente, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à télécharger tout le disque dur sur un disque dur externe. Demain, tu peux l'avoir. Super. Et je bosse toujours sur les sites des médias sociaux. Mais j'ai réussi à entrer dans sa boîte mail. Oh, mais c'est génial. Le mot de passe, c'est quoi? On y est presque. Mais c'est pas vrai, Charles! Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Non, me lâche pas, je vais tomber. Sortez. Ah, c'est bon, je tiens debout. Non, c'est pas Sortez ou je demande à l'agent de sécurité de venir. Au revoir, Rita. T'as été dans un bar et t'as pas pu résister. J'ai l'impression que non. J'aimerais bien savoir de quel droit tu ramènes la première traînée que tu trouves dans ma maison. Allez, vas-y, fais-moi la morale. Il faut toujours que tu fasses Ah la bon, morale. je fais la morale. Non mais regarde-toi, on n'a pas encore enterré notre fils et tu cherches à t'envoyer en l'air. C'est pas ça. Je cherche pas à m'envoyer en l'air. Je me disais justement que t'avais changé. J'espérais que tu avais même peut-être appris que la douleur pouvait se surmonter sans avoir besoin d'artifice. Mais je me suis trompée, c'est dommage. Écoute, tu fais ton deuil à ta manière et je le fais à la mienne. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon fils, moi aussi. C'est mon fils. C'est ici qu'il vivait, avec moi, pas avec toi. Tu l'as pas vu pendant 10 ans sans que ça te perturbe, alors la perte n'est pas la même pour toi et moi. J'ai perdu mon fils. Mais je sais pas pourquoi j'essaie de te parler quand tu es dans cet état. J'ai oublié ce que c'était la vie avec un alcoolique. C'est ça. Et je suis pas prête de recommencer. Ah ouais? Eh ben moi j'ai oublié ce que c'était que de vivre avec quelqu'un d'aussi égoïste et narcissique que toi. Je veux que tu t'en ailles. Tu me flanques à la porte. C'est vraiment très charitable de ta part. Je suis content de voir à quel point t'as changé. Alors là, tu peux penser ce que tu veux maintenant, ça m'est complètement égal. On se voit à la cérémonie, et essaie au moins d'être sobre. Ouais, sur moi. Allô? Sandra, c'est moi. Je voulais absolument te dire que je suis désolé. Je me souviens pas bien de ce que j'ai fait hier soir, mais j'en suis pas fier. Il faut que tu règles ton problème d'addiction. Oui, je sais. Crois-moi, je le sais. On peut déjeuner ensemble, s'il te plaît. Je voudrais que tu me pardonnes, j'y tiens. Où est-ce que tu es? Chez Preston. Avec Crystal? Quoi? Non. Je suis venu hier soir. Et comme elle n'était pas là, je me suis dit que je pouvais rester dormir. Si elle avait été là, je serais parti. Et ce matin, je suis allé vérifier et il n'y a personne. Tu sais ce que je vais faire? Je vais m'occuper des affaires de Preston. Je vais tout ranger. Au moins, ça sera fait. Excusez-moi, une mademoiselle Crystal Kellers voudrait vous voir. On me dit que Crystal est ici. Il faut que je te laisse. D'accord, on se voit mardi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vous ai apporté le disque externe. Les fichiers de Preston sont tous dessus. J'ai l'impression que c'est principalement des documents pour l'école, mais je n'ai pas tout regardé. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Évidemment, oui. Vous vous étiez disputés, Preston et vous? Disputés, tous les deux? Vous aviez pris un peu de distance? Mais non. Pourquoi? D'après la facture de téléphone, il n'y a eu aucun échange entre vous. Vous ne vous êtes pas appelé ni envoyé de message les 2 semaines qui ont précédé le jour où il s'est tué. Oui, mais c'est parce qu'on habitait ensemble, alors... Il n'y a pas de raison d'appeler quelqu'un qu'on voit tout le temps. Et le jour de l'accident... Preston et moi, on devait se retrouver pour prendre un café. Et bien sûr, il n'est pas venu. C'est pour ça que je l'ai appelé. Ouais. Bon, maintenant, je vais peut-être vous laisser.
Merci d'être passé. Je vous en prie. Ce dossier est vide. Comment ça, il n'y a plus rien? Il y a écrit « Ce dossier est vide ». Ces fichiers n'y sont plus. Tu es en train de me dire qu'elle aurait effacé ce qu'elle ne voulait pas que tu vois? Ouais, j'en ai bien l'impression. Surtout après avoir lu ça. Ce sont les mêmes mails que ceux que tu m'as déjà montrés. Oui, sauf que là, ceux dans lesquels Preston lui demande de ne plus lui donner de nouvelles, eh ben, ils ont disparu. Ah bon, t'es sûre? Ouais, heureusement, j'ai pensé à les imprimer. Mais ils ont été effacés. Non, mais c'est incroyable, elle cherche quoi, cette fille? Je sais pas. Mais il y a quelque chose concernant Preston qu'elle veut pas dire. Et je te promets que je vais trouver ce que c'est. Voilà comment a été notre fils. On ne pourra pas oublier le merveilleux don qu'il avait pour apporter le bonheur et répandre la joie. On se sentait immédiatement heureux près de lui. Il ne voyait que le positif et donnait à tout le monde sa chance. Même si parmi nous, certains ne le méritaient pas. J'aime mon fils. Et je ne souhaite à aucun parent de perdre son enfant. Mais ce qu'il me reste aujourd'hui, c'est l'espoir qu'il y ait de plus en plus de gens comme lui dans le monde. Je vous remercie. Nous allons maintenant nous recueillir. Y en a-t-il parmi vous qui voudraient s'exprimer et rendre hommage aux défunts? Oui, je vous en prie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui est-ce? On l'a jamais vu. Je pense pas qu'elle fasse partie de la famille. Bonjour, je m'appelle... Crystal. Et Preston et moi, on était fiancés. Je sais que c'est surprenant parce que vous ne saviez pas que nous voulions nous marier, mais... On avait décidé de ne pas en parler tant que Preston n'avait pas fini son école. On voulait l'annoncer juste après. On a passé beaucoup de temps à imaginer notre avenir ensemble, à parler du nombre d'enfants qu'on aurait et comment ils s'appelleraient. Preston aurait été un père exceptionnel et un mari formidable. Il va énormément me manquer. Mais je sais que si Preston me voyait, il n'aimerait pas que je pleure. Il me demanderait de garder le sourire en pensant à tous les moments qu'on a vécus ensemble. Mais ni lui ni moi, on aurait imaginé être privés si tôt de ces moments. Mes condoléances. Merci d'être venu pour la famille. C'était très émouvant. Merci d'être venu. Le coup. Oui, je vous remercie d'avoir été là. Je vous en prie. La cérémonie a été très touchante. Très bien. Merci. Tu viens? C'était très émouvant, cette cérémonie. Vous comprendrez sûrement que je vous dise que vous m'avez surprise. Oh, Vous étiez fiancée. Vous auriez quand même pu me prévenir. mais je l'ai dit, c'est parce que... Il ne voulait pas en parler tant qu'il avait des cours. Il voulait garder la surprise. Et il vous a offert cette bague de fiançailles. Oui, il me l'a offerte.
Évidemment que c'est lui. Pourquoi vous me demandez ça? Votre petit jeu me déplaît. Excusez-moi. Vous ne me ferez pas croire une seconde que mon fils vous a demandé en mariage. Et je ne pense pas me tromper en affirmant que vous avez supprimé des documents du disque dur de mon fils et fait disparaître des mails aussi. C'est pas vrai? Celui où il vous dit que vous devriez vous faire soigner, par exemple. Mais avant que vous les effaciez, j'ai eu la bonne idée d'imprimer ces mails. Je pense que vous n'avez pas conscience que vous êtes très désagréable et très agressive. Je comprends, vous avez du chagrin, vous êtes en deuil. Mais moi aussi, je suis en deuil. J'ai perdu mon fiancé. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que je cherche? Mais rien du tout. Bonjour, c'est Sandra. J'ai besoin de vous, c'est urgent. Il faudrait changer les serrures de l'appartement de Preston immédiatement. Oui, vous me les facturez. Merci. Et pour mes affaires, alors? Vous me faites rire. Vous pourrez les récupérer devant la porte. Oui, bien sûr. C'était vu avec lui chez les amis. Et ensuite, chaque fois que je l'ai croisé, c'était hyper chaleureux. Je vous remercie d'être passé. Je vous en prie. Preston me parlait beaucoup de vous. C'est très gentil. Oh, ma jolie nièce, ça va? Oui, ça va. À tout à l'heure. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Ah oui, c'est vrai. Madame Cruz, je m'appelle Troy. Je jouais avec Preston au volleyball. Il allait justement à l'entraînement le matin de l'accident. Ah oui, merci d'être passé. Il va beaucoup me manquer. J'arrive pas à réaliser. Je sais. J'aimerais bien que vous me racontiez, parce que lui ne m'avait même pas dit qu'il jouait. Eh bien, on est un groupe d'amis et on se retrouve pour jouer 2 fois par mois. Preston était un des meilleurs joueurs. Il jouait tous les matchs. Je vous prie de m'excuser. Je sais pas si vous le saviez, mais votre fils m'a également hébergé pendant 2 mois. Vous connaissez Crystal? Sa petite amie? Ou peut-être sa fiancée, enfin peu importe, mais oui, je la connais. Vous voulez bien me suivre sur le balcon 1 minute? Mon fils m'avait dit qu'il n'était plus avec elle. Il vous en avait parlé? Non, mais elle passait parfois aux entraînements, et puis je ne l'ai plus vue, et là il m'a dit qu'ils étaient séparés. Il a dit pourquoi? Non. Mais quand je lui ai demandé s'il me permettait de tenter ma chance avec elle, il m'a conseillé de ne surtout pas le faire, parce que c'était une fille perturbée. Perturbée de quelle manière? Et ce jour-là, il y était, non? Oui, c'était lui qui l'avait emmené. Ouais, en fait, ils se sont connus parce qu'ils allaient en vacances au endroit. Quand ils étaient enfants. Ah oui, c'est vrai. En fait, on avait dit. J'avais complètement oublié. De toute façon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Bon, alors... Où est-ce que ça peut être? Je voudrais accéder au compte de Preston sur les réseaux sociaux, et malheureusement, c'est plus compliqué que je le croyais. Vous ne sauriez pas s'il gardait ses mots de passe quelque part? Vous pourriez le savoir puisque vous avez habité chez lui. Non, je ne sais pas du tout. Mais vous devriez essayer le mot de passe de son ordinateur, à mon avis. C'est possible qu'il ait pris le même pour tous ses comptes. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette chambre? Oh, mais... Rien, je regardais, je visitais, c'est... magnifique ici. Ce qui est magnifique, c'est votre diamant. Ah, oui, merci. J'imagine qu'il a beaucoup de valeur. Je me demande comment mon fils a pu l'acheter. Oh, vous savez ce qu'on dit, vous connaissez le proverbe. Quand on aime, on ne compte pas. Mais cette bague a tout de même un prix. Et quand on n'a pas les moyens de se l'offrir, c'est rare que le bijoutier accepte de vous la laisser. Il se trouve que très peu de temps avant sa mort, il m'a appelé. Il voulait m'emprunter de l'argent pour rembourser une dette de jeu. Comme je sais ce que c'est que d'être joueur, il s'est dit que je pourrais comprendre. Quel rapport il y a avec le... Je n'ai pas terminé.
Preston n'avait pas d'argent. C'est absolument impossible qu'il ait fait sa demande en mariage en vous offrant cette bague. Je vois. Si votre ex-femme et vous ne voulez pas croire que Preston et moi on était fiancés, c'est pas grave. Je me fiche de ce que vous pensez de moi. Vous voulez savoir ce que votre fils pensait de vous? Il trouvait que vous étiez pathétique. Un pauvre alcoolique qui a choisi de fuir parce qu'il était jaloux de la réussite de sa femme. Dites-le moi, monsieur Duro. C'est vrai, non? Vous les avez abandonnés. Ce que Preston vous a dit en parlant de moi, jamais je ne le saurais. Et vous avez raison, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. Mais je connaissais mon fils. Et je trouve ça très curieux de ne l'avoir jamais entendu prononcer votre nom. Mais il y a autre chose qui est impossible à concevoir. Je ne peux pas croire que mon fils ait été amoureux d'une usurpatrice. C'est vrai qu'avec Sandra, nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais je peux vous assurer qu'elle sera d'accord avec moi quand elle saura que j'ai décidé de mettre à la porte une voleuse et une menteuse. Et je ne le répéterai pas, je ne vous donne pas plus d'une seconde pour partir. Tigers 2011, peut-être. Essayez. Son équipe de foot. Ils ont gagné le tournoi en 2011. J'aurais dû y penser. Ça marche pas. Mais c'était bien essayé. J'ai une idée. Écrivez Tigers 2011 F. Ok. Gagné! Oui. J'aurais jamais cru m'en rappeler. On avait eu une discussion un soir sur les mots de passe, sur la façon de les créer, puisqu'on en demande partout, sur tous les sites. Je parie qu'on peut entrer sur ces autres comptes. J'arrive pas à vous suivre. Si on veut que les différents mots de passe se retiennent facilement, on met en dernière lettre la première lettre du site où on veut aller. Pour Facebook, par exemple, Tigers 2011 F. Instagram, Tigers 2011 I, et ainsi de suite. Très malin. Merci. Je vous en prie. Voilà, je suis là. Alors, écoutez cet échange de mails, c'est intéressant. Je commence à en avoir marre. D'entendre parler de lui. C'est devenu une obsession. Ce n'est pas du tout une obsession. J'essaie simplement de surmonter les choses horribles qui m'a fait vivre. J'ai compris que t'avais souffert. Je t'ai pas raconté tout ce qui m'a fait subir. Je pense qu'il faut que tu passes à autre chose. Je supporte pas l'idée qu'il puisse faire souffrir d'autres filles. T'es pas assez heureuse avec moi pour oublier le passé? Tant qu'il sera en vie, je pourrais pas être heureuse. À votre avis, de qui elle parlait? Vous pensez que c'est son père? Je dirais d'un ex-petit copain. Il aurait fait un truc horrible à ce point? Ça me ferait presque de la peine pour elle. Tu aurais tort. C'est une menteuse et une manipulatrice. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Elle a fouillé ta chambre, je l'ai surprise. Quoi? Elle est pas claire, c'est évident. Oui, peut-être. Il y a encore eu d'autres messages. Quelques jours après, elle lui a envoyé la photo d'une maison, les occupations et l'emploi du temps de quelqu'un, ses horaires de boulot. Elle parle d'un club et d'un entraînement de golf, mais elle ne mentionne jamais un seul nom. Fais voir. Allô? Salut, c'est bien Troy? Oui, qui est-ce? Crystal Kellers, la fiancée de Preston. Tu te souviens, j'espère. Est-ce qu'on peut se voir? Ce serait possible. Ça ressemble à Golden Pines ou à Weston Hills. À votre avis, c'est une voiture de golf? Oui. Ok, alors je vous confie une mission importante. Trouvez à qui est cette maison et où elle est située. Ouais, j'adore jouer les détectives. Pourquoi vous voulez le savoir? Je veux appâter le client qui m'a donné cette photo. Si je réussis à trouver cet endroit, je peux lui proposer le même genre de maison dans le même quartier. Ok, je m'en occupe. Je vous fais une confiance aveugle. Vous avez raison.
Tu vas adorer ma surprise. Je suis très impatiente. Oh, Oh, chérie, je suis désolée. tu comprends pas. C'est pas vrai. Waouh. Grâce à toi, elle a pu accéder à tous les comptes de son fils. Ouais. La plupart des sites sont vraiment très stricts sur la protection de la vie privée, donc après un décès, c'est assez compliqué. Oui, je sais, oui, ne m'en parle pas. J'ai essayé d'entrer pour le désabonner de certains trucs et c'était pas possible. Ouais. Et au fait, pourquoi tu m'aiderais pas? Oh, j'en sais rien. Non. Bon, écoute, voilà, comment dire. Avec Preston, on était parfois assez audacieux, tu vois ce que je veux dire. Il y a des photos qu'il vaudrait mieux que Sandra ne voit pas, surtout pas maintenant. Enfin, si tu pouvais, ce serait génial que tu m'aides, ce serait un vrai grand service que tu nous rendrais à tous les deux. Je vous enverrai ma proposition dans pas longtemps. Très bien, c'est parfait. Alors, à bientôt et merci. J'ai été ravie de vous rencontrer. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Excusez-moi, Sandra. On a apporté ce bouquet pour vous. Posez-les par ici, Lise. Merci. Ah, vous voilà. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai trouvé votre maison. Ah oui? Vous aviez raison pour le terrain de golf. Piedmont Hills. 717 North Buttercup Drive. Le propriétaire s'appelle Jack Davis. Il y habite depuis 3 ans. Jack Davis. Vous voulez que je regarde s'il y a le même genre de maison dans la rue? Oui, mais d'abord, trouvez tout ce que vous pourrez sur Jack Davis. À vos ordres, madame. Allô? Bonjour. Je t'appelle pour te dire que j'ai entièrement vidé l'appartement de Preston. Et j'ai rendu la clé au propriétaire. D'accord. Je te remercie. De rien. Voilà, c'est tout. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est appeler l'aéroport et voir si je trouve un vol pour cet après-midi. Peut-être que tu n'es pas obligé de t'en aller aujourd'hui et que tu peux partir que demain. C'est vrai. Et je crois que ça me fera du bien. Ok, je te remercie. Ce soir. Entrez. Non, entrez, je vous en prie. Vous en êtes sûr? Oui, sûr, entrez. Bon. Alors, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jack Davis. Il est originaire du Texas. Il a été à l'université là-bas. Et il bosse dans l'industrie du pétrole. D'accord. Plus précisément pour les forages Kellers. Comment ça, les forages Kellers? Oui, il a été nommé vice-président il y a 6 mois. Voilà un article sur le plus jeune vice-président de l'entreprise à ce jour. Bravo! Ah si, vraiment, je vous assure. C'est formidable. Je pense qu'elle parle de moi. Rien n'est vrai. Vous avez été avec elle combien de temps? 9, 10 mois. L'erreur de ma vie. Vous l'avez rencontrée dans l'entreprise de son père? C'était la fille du patron. J'ai hésité, mais... elle me plaisait beaucoup. J'arrêtais pas d'y penser. J'ai demandé à Nathan si je pouvais sortir avec sa fille. Pourquoi vous avez rompu? Parce qu'elle était très perturbée. Exclusive, jalouse. Extrême dans ses réactions. J'aurais dû la quitter plus tôt. Mais j'avais peur que Nathan me renvoie ou me le reproche. Et il a pris mon parti. En faisant quoi? J'ai même eu de la peine pour elle. Il lui a dit qu'aucun homme ne pourrait retomber amoureux d'elle, qu'après m'avoir perdu, plus aucune chance se représenterait. C'est très dur, ce genre de mots dans la bouche d'un père. Nathan est un bon chef d'entreprise, mais un mauvais père. Ça obsédait Crystal qu'il soit pas fier d'elle. Et sa mère? Élise, une femme bien. Elle est un peu la caution morale de cette famille. Discrète, pas bavarde. Si je comprends bien, Crystal ne paraît pas s'être calmée vis-à-vis de vous, même après avoir rencontré mon fils.
En fait, elle me lâche pas. Elle a vandalisé ma voiture, elle a tué mes poissons, elle a saccagé ma maison, elle m'espionne, elle me suit. Il y a 2 mois, elle a même mis un mouchard sur ma voiture. Comment vous savez que c'est elle? J'ai mis une détective sur le coup qui me l'a confirmé. Tenez. Je vous donne ces cartes. Marley Michaels. On peut se demander pourquoi elle s'attaquerait à votre fils si elle est toujours amoureuse de moi. Mais le fait qu'il ait rompu avec elle, et que 2 semaines après, il meurt. C'est terrible, mais... Vous pensez que... Celle-ci est édifiante. Elle a gravé « Ne m'oublie pas » sur la paroi du jacuzzi de Jack. Elle est vraiment pas bien. C'est surtout celle-ci que je voulais vous montrer. Qui est-ce? Ron Finster. Il a un casier judiciaire pour délit mineur, mais je pense qu'il est coupable d'actes plus graves. Le véhicule est enregistré au nom de sa grand-mère, qui est âgée de 83 ans. Drôle de voiture pour une femme si âgée. Oui. Ça voudrait dire qu'il blanchit de l'argent? Au moment où j'ai pris cette photo, Crystal était en train de lui passer une enveloppe. Je suppose qu'il y avait de l'argent dedans. Pourquoi elle le paierait? Je me le demandais jusqu'à ce que Jack me parle de votre fils. Et que je m'aperçoive que c'est sur cette route qu'il s'est tué. Oui. Oui, c'est là. Est-ce que vous savez où il allait quand ça s'est passé? À un entraînement de volleyball. J'imagine que des entraînements, il en avait souvent. 2 fois par mois, d'après Troy. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Je n'avais pas compris, j'en sais rien. J'ai pris cette photo 1 mois avant la mort de votre fils. Elle trafique peut-être les freins? Non, non, non. Je sais ce que c'est. C'est un système de localisation. Oui, et là, elle le retirait. Jack en a trouvé un dans sa voiture. Donc elle savait exactement où ils étaient. Et par où ils passaient. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'elle savait à quel endroit précis était Preston le matin où il a eu son accident? C'est ça, oui. Excusez-moi, Sandra. Troy Krieger sur la 2, il voudrait vous parler. Je vais le prendre. C'est un ami de Preston. Bonjour Troy, ça va? Oui, pardon, je vous appelle au travail, c'est parce que je n'avais pas d'autre numéro. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous dire que la fiancée de Preston, Crystal Kellers, m'avait appelé hier soir. Pour vous dire quoi? Elle voulait savoir de quoi je vous avais parlé le jour des obsèques de Preston. Vous le lui avez dit? Je lui ai seulement dit que je vous avais aidé pour le mot de passe, c'est tout. Écoutez-moi bien. Il faut que vous l'évitiez. Elle n'apporte que des ennuis. Elle en sait certainement plus qu'on ne le croit sur l'accident de Preston. Elle aurait quelque chose à y voir? Elle serait responsable? J'en sais rien, mais j'ai parlé à une détective privée que son ex-petit ami, celui d'avant mon fils, avait engagé. Et d'après elle, Crystal suivait à la trace Preston quand il allait aux entraînements de volley. Elle avait fait la même chose avec son ex, donc on a des raisons de penser qu'elle peut parfaitement avoir provoqué l'accident de moto. Vous êtes sérieuse? Oui, je vous conseille vraiment de ne pas vous approcher d'elle. Raccroche maintenant. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, mais comment il est là? Il m'a fait suivre, je peux pas le croire, il a osé, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle a raison? C'est vrai que tu suivais Preston, que tu le pistais? Non, évidemment que non, elle invente, c'est pas vrai du tout. Crois-moi. Mon ex-copain ne supporte pas que je l'ai largué, il pouvait pas s'empêcher d'essayer de monter Preston contre moi et il va essayer de faire la même chose avec Sandra. Calme-toi, je te crois. Et t'en fais pas pour cette histoire de détective. Tu n'as rien fait de mal, il n'y a pas de raison que tu sois inquiété. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Tout va bien. Bon, alors pensez ce que vous voulez, mais ce serait peut-être le moment d'aller le dire à la police. Je vais aller les voir. Et je vais essayer d'en savoir plus sur ce Ron Finster. Vous, pendant ce temps, restez en contact avec Troy. Il va peut-être nous aider à dénouer le fil. Je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Ouais.
faut que je parte. On déjeune pas ensemble? Non, je peux pas. Il faut que j'emmène ma mère chez le médecin. Passe chez moi tout à l'heure si tu veux, vers 16h. Ok. Super. Envoie-moi ton adresse par texto. Oh, sauf que mon téléphone est cassé. Écris-la, je te la donne. C'est le 717 North Buttercup Drive à Piedmont Hills, juste à côté du terrain de golf. Je laisserai la porte ouverte, tu n'auras qu'à la pousser. Ça marche. Super. Salut. Mais je t'assure, ce serait hyper facile. J'ai son emploi du temps, en plus je sais très bien comment entrer chez lui et j'ai la combinaison de son coffre. C'est parfait. C'est vrai, le plan va marcher. On peut faire croire à un cambriolage. J'espère que t'es pas sérieuse. Si je le suis, non mais attention, pas de panique. Je ne suis pas non plus en train de te demander d'aller chez lui pour le tuer. Je te demande seulement d'aller le voir et de le malmener un peu, histoire qu'il comprenne la leçon. Et au passage, tu prends 30 000 $ en liquide. C'est un plan top. Non, c'est complètement dingue. Ah oui, tu trouves? Oui. Je vais te dire pourquoi tu trouves ça dingue. Parce que tu ne sais même pas ce que j'ai subi, tu accepterais si tu le savais. Crystal, le problème n'est pas ce qu'il t'a fait subir. Je t'aime, mais même par amour, jamais je n'accepterai. Ah, comme je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Jack, je pense que tu n'as pas compris à quel point je t'aimais. T'as foutu ma vie en l'air. Conduit comme un imbécile. Tu as sincèrement cru que tu pouvais jouer avec moi et dire au revoir en me jetant, puisque je n'aurais pas la vie dont je rêvais. Toi non plus, tu ne l'auras pas. Crystal, je t'en prie. Tu devrais pas. C'est la seule chose que je devais faire depuis longtemps. Crystal? 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 Eh, c'est pas drôle, allez, montre-toi. Elle est belle ta maison. Crystal? Crystal? Vous avez demandé l'esco, je vous écoute. Je viens d'arriver chez ma copine et il y a un homme qui a été poignardé. Je le connais pas, je sais pas qui c'est. Il faut la police et une ambulance tout de suite. Je bouge, je tiens plus. Mais vous allez où? Je vais parler à Élise. Qui est-ce? La mère de Crystal. Allô? Je pensais tomber sur Jack. Qui êtes-vous? Je suis lieutenant à la brigade criminelle de Miami. Et vous, vous êtes?
Nathan Kellers. Jack travaille pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'arrêtez? Qu'est-ce qui se passe? Non, Monsieur Davis a été agressé. Pardon? Mais je rêve. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Je vous remercie d'avoir accepté de me parler. Ne me remerciez pas, je vous en prie. Je suis sincèrement désolée. Je regrette de n'avoir jamais rencontré votre fils. Merci. Oh, je vous prie de m'excuser. C'est mon mari. Allô? C'est pas vrai. Oh, c'est horrible. Oh, non, Crystal n'est pas là. Je lui dirai dès que je la verrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est la police qui vient de prévenir mon mari qu'un de ses collègues, Jack, avait été poignardé chez lui. Jack Davis? Oui, Jack Davis. C'est quelqu'un de très proche. La blessure est grave? Je n'en sais rien. Il faut que je prévienne ma fille. Je suis désolée, mais je vous laisse. Je peux pas rester avec vous. Il faut que je trouve ma fille. Marley, c'est Sandra Cruz. Je viens d'apprendre que Jack Davis a été poignardé. Je sais pas s'il s'en est sorti. Vous pourriez me rappeler dès que vous en savez plus? Merci. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est drôle. Vous êtes comme lui. Vous êtes comme votre fils. Vous avez tué mon fils. C'est vous qui l'avez tué. Pourquoi? Pourquoi? Je me suis trompée sur lui. Il ne m'aimait pas autant que je le pensais. Vous avez tué Preston parce qu'il ne vous aimait pas? Ce n'est pas tout à fait ça. Je l'ai tué parce qu'il n'a pas voulu m'aider. Je lui ai demandé un petit service pour me prouver son amour et il a refusé. Peut-être qu'il voulait pas être votre complice et qu'il vous a quitté. Ne bougez pas et taisez-vous! Vous pensez que j'aurais pu demander à Preston de tuer Jack et risquer qu'il aille tout raconter? Ce qui est sûr, c'est que si tous vos petits copains meurent, ça fait forcément de vous une suspecte. Non. Je ne serai soupçonnée de rien. Vous allez disparaître. Pas de cadavre, pas de crime. Aidez-moi! Au secours! Ferme! Elle m'a tué! Au secours! Rattrape-la! Rattrape-la! Vite! Rattrape-la! Appelez la police! Au secours! Elle a tué mon fils! Elle a tué Jack Davis! Aidez-moi! Crystal? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Papa, elle a tué mon fils! Elle veut me tuer! Tu ne vas pas la croire, elle dit n'importe quoi. Elle ment, c'est faux. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as Papa, encore fait? je t'assure... Tu appelles qui? La police. Non, ne fais pas ça, papa, raccroche. Ça ne peut plus durer! C'est fini! Raccroche. Vous avez demandé la police, Oui, j'écoute. allô, ici Nathan Kellers. Oui, je vous écoute. Il faut que vous envoyiez quelqu'un au croisement Arnby et Magnolia. Pourquoi? Ma fille menace de tuer une femme, elle est armée. Je vous envoie une unité immédiatement. Tu te rends compte de ce que tu fais? À moi, ta fille! Tu dois me protéger, tu es mon père! Pourquoi tu ne me protèges pas?
Je voulais seulement que mon père m'aime. C'est tout ce que je voulais. Tu aimes Jack plus que moi, hein, c'est vrai? Si, papa, c'est vrai. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi c'est si difficile de m'aimer? Pourquoi? Et c'est pour ça que je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Madame le juge, ma vie et la vie de Charles, mon ex-mari, ont été bouleversées le jour où Crystal Kellers a tué notre fils. Elle lui avait confié son horrible secret et elle l'a tué pour l'empêcher de parler. Preston était un jeune homme délicat, affectueux et aimant. Il avait toute sa vie devant lui. Il était d'une grande loyauté. Et c'est pour cela qu'elle savait qu'il révélerait un jour la vérité. Quand vous condamnerez Crystal, ayez présent à l'esprit qu'il manquera non seulement à ses parents, mais également à tous ceux qui ne l'ont pas connu. Merci. Mademoiselle Kellers. Mademoiselle Kellers. Mademoiselle Kellers. Je vais maintenant vous notifier votre peine. J'ai examiné l'ordonnance de mise en accusation, j'ai entendu les arguments du procureur, les plaidoiries de votre avocat. Et j'ai également entendu Jack Davis, ainsi que la famille de Preston Duro. Vos crimes sont immondes, particulièrement ignobles. Et en plus, vous avez essayé de les faire endosser par quelqu'un d'autre. Pour toutes ces raisons, mademoiselle, je vous condamne à la peine maximale autorisée par la loi. La perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Sometimes life can hit you hard.